nous sommes toujours au salon à Montreuil et c'est parti pour l'entretien. Je reçois aujourd'hui Nadia Azoug. Nadia, vous êtes vice-présidente enfance, prévention et parentalité du conseil départemental. Bonjour. Bonjour, oui c'est bien ça. Alors, le département est coproducteur du salon. Quel sens a ce partenariat ? Alors oui, nous, en effet, le département de la Seine-Saint-Denis coproduit ce salon. Alors bon, pour être très brève sur les aspects chiffres à hauteur d'1 million, d'1,4 million. Donc c'est pas rien pour un département tel que le nôtre, considéré comme étant le plus jeune de France et aussi le plus pauvre de la France métropolitaine. Donc ce montant est aussi significatif du sens que l'on veut donner à la culture pour tous, à la place du livre pour tous et dès le plus jeune âge. Et donc la culture au travers du livre. Et on sait combien le livre a une importance dans la vie d'un enfant. Et l'idée aussi au travers de cet outil magique qui est le livre, c'est bien d'être porteur de sens, mais pour pouvoir développer l'imaginaire chez l'enfant dès le plus jeune âge, l'émerveillement, la créativité. Et aussi, c'est quelque part les premiers pas vers l'apprentissage des sons et l'apprentissage du langage. Et on sait aussi que dans notre département, nous avons 120 nationalités et une multitude de dialectes. Et on a pu pendant des années entendu des théories sur le fait qu'il fallait parler qu'une seule langue en direction des enfants. Et si vous avez la chance de venir au Salon du Livre, on voit que la question du multilinguisme, aujourd'hui, nous apporte des éclairages complètement différents. Et dans notre département, les langues donc parentales ont aussi leur place pour que l'enfant puisse s'approprier ces outils qui contribuent aussi à ce que l'on peut appeler le capital culturel cher à Bourdieu. Et ce capital culturel va pouvoir permettre à ces petits-enfants ou aussi à cette jeunesse de pouvoir, s'émanciper au travers de la lecture. Et on sait que le livre, c'est aussi tout le sens du livre, c'est un outil, d'émancipation. Donc ça, c'est aussi important qu'on puisse le rappeler. Dans plein de pays, le livre n'a pas sa place. Encore dans beaucoup de sociétés, on peut, censurer le livre. Et donc une société qui ne vit sans livre, donc une enfance sans livre, c'est aussi une enfance que l'on va brider. Et nous, justement, au niveau du département, c'est vraiment tout l'inverse que l'on souhaite développer au niveau des enfants, mais aussi on peut accompagner l'histoire du livre, la place du livre dans la vie de l'enfant au travers de tout ce qui peut exister en termes d'appropriation du livre par rapport aux professionnels. Et nos compagnons aussi, quelque part, sont les parents concernant le livre. Cette année, vous avez lancé un projet, le 40-40. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, 40-40, c'est pas un format d'affiche, quoique, on pourrait, mais en fait, 40-40, c'est les 40 ans du salon. Et au travers de ces 40 ans, on a lancé un appel à projet invitant des illustrateurs à répondre à cet appel à projet pour pouvoir participer à une aventure très courte. Et cette aventure très courte a consisté, après la constitution d'un jury, on a donc sélectionné 40 illustrateurs, et ces 40 illustrateurs se sont invités, telle une résidence, donc dans nos crèches départementales, puisque nous avons encore, nous, cette chance d'avoir des crèches départementales, dans les services de l'aide sociale à l'enfance, là où l'enfance est protégée. Donc le livre a aussi toute sa place, et au sein de la protection maternelle infantile, où ces 40 illustrateurs, pendant plusieurs jours, ont créé une affiche, une illustration complètement, coélaboré avec des enfants, les professionnels et parfois aussi les parents. Et ça nous donne donc 40 œuvres maintenant. Et ça, c'est une très belle aventure. Alors moi, j'avoue que j'avais un peu d'angoisse. J'ai participé à ce jury. J'étais présidente de ce jury et il a été difficile
aussi de sélectionner les illustrateurs. On en a eu 165. Certains sont aussi du département ou pas. On voulait qu'il y ait des femmes comme des hommes aussi. Et on voulait qu'il y ait des environnements et des univers très, très, très différents pour justement faire en sorte que les enfants et l'ensemble des adultes participant à ce projet puissent voyager au travers de ces illustrateurs qui nous invitaient aussi à participer à cette création, à ces créations magiques. Pour finir, peut-être le salon en 3 mots? Alors, moi, j'apprécie énormément l'histoire du rêve général. Alors, j'ajouterais rêve général, rêve quotidien, et aussi en tant qu'adulte et pouvoir continuer à rêver et à s'émerveiller. Et oui, rêver, c'est peut-être le plus important. Merci beaucoup, Nadia, et on se retrouve demain pour un nouvel entretien.